pas dehors. Mais tu m'entends, Nicolas? Andons au lieu de tourner dans la rue depuis des heures. Allez, viens. Viens. Bonjour Amélie. Tu m'as reconnu? Ah, bien sûr, je t'ai reconnu. À ton air digne, ton air de seigneur, Nicolas. Tu es seule? Je t'ai pas remplacé, t'en fais pas. Y a pas d'homme dans la maison. Mais vas-tu entrer, imbécile? Allez. Au lieu de rester là, te faire remarquer, allez vite. Et passe devant. Là. Attends, je referme. Oui, viens dans la cuisine. La marchande de légumes à côté, elle t'a repéré. On dirait quelqu'un de la police qu'elle m'a dit en parlant de toi. Elle vient par ici. Qu'est-ce que tu penses de ma cuisine? Oh, je te demande pardon. Tu étais à table? Bah oui, mais j'ai fini. Alors, comment tu la trouves? La cuisine? Ah, bien. Très bien. Elle est grande. Ah oui, c'est la plus belle de toute la rue. Ah, ça m'étonne pas. Ça t'a mal à la gorge? Non, non. Non, pas à la gorge, non. Ce serait plutôt là. Ah, le cœur? Oh, mais non, faut faire attention, hein. Oui, tu vois, j'étais assise là. D'ici, par cette fenêtre, on voit toute la rue. Mais bien sûr que je t'ai reconnu, Nicolas. Alors, tu es revenu. Attends que je te regarde. Ah, Nicolas, fais voir un peu. Ouh, mais t'en as une belle canne, Mazette. T'es de passage, sans doute. Oui, tu as reçu mon mandat? Tiens, assieds-toi. Tu sais bien que tu m'as jamais envoyé de mandat. T'as dîné? Bah, assieds-toi, je te dis, tu vas manger. Là. Je te jure, Amélie. Merci. Je te jure que je t'ai envoyé un mandat de Saint-Moritz, en Suisse. Il y a, voyons, il doit y avoir 2 ans. Je n'avais pas ton adresse exacte, mais j'ai pensé qu'en l'adressant rue Saint-Jean... Il reste du ragoût, il est pas très chaud, tu en veux? Oui. Oui, s'il te plaît, oui. T'as faim, hein? Un peu, oui. Merci. Ah, je t'avais envoyé... Oh, je ne me souviens plus combien. Tiens, sers-toi à boire. Alors, cette affaire. Mais quelle affaire? Mais comment, quelle affaire? Je ne vois pas de quelle affaire tu parles. Bah, par exemple. Tu te souviens pas que t'es parti pour régler une affaire très importante qui a 26 ans? Rappelle-toi quand tu m'as laissé. Attends, va. Mais tu te souviens de ta lettre, au moins? Ma lettre? Tape-moi dans le dos. Bon, enfin, Nicolas, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a 26 ans, quand tu m'as quitté, tu sais bien que tu as emporté tout l'argent. Et qu'à la place, tu m'as laissé une lettre. Une lettre que j'ai trouvée le soir en rentrant. Vraiment? Tu t'en souviens pas? Hein? Bah, tu t'en souviens de cette lettre? Attends. Moins fort. Voilà. Moins fort. Merci. Merci, ça va mieux. Non. Non, je ne m'en souviens pas, non. Eh ben, moi, si. Je la connais par cœur. Écoute. Non, mais continue à manger. Continue de manger. Hein. Ouais. Ma chère Amélie, une affaire extrêmement importante qui nous apportera la fortune m'oblige à partir sans attendre ton retour. Amélie, à quoi bon? Mange, je continue. M'oblige à partir sans attendre ton retour, mais tu peux avoir confiance, je reviendrai et je reviendrai riche. Il y a 26 ans, Nicolas. Je reviendrai riche. Il y a combien de temps que tu n'as pas mangé, Nicolas? J'étais en voyage, les correspondances, tout ça. Mais dis-moi, c'est très ennuyeux que tu ne l'aies pas reçu. Quoi donc, Nicolas? Ah, le mandat. Alors, qu'est-ce que tu faisais à Saint-Moritz? J'étais dans un hôtel. Un grand hôtel. Comme directeur? C'est-à-dire que j'étais le collaborateur immédiat du directeur. Oh, bah dis donc, ça doit être intéressant. Hein. Oui, assez, oui. Alors, comme ça, tu es de passage? Ça dépendra. Tu cherches quoi? Des cigarettes? Ah oui, je croyais en avoir, et puis... Attends, tiens, attrape. Merci. Et voilà un briquet, tu peux le garder.
Tiens. Tu as parlé à quelqu'un de la rue Saint-Jean? Non. Pourquoi? Parce que... Tu veux du café? Je veux bien. Parce que tu es mort, Nicolas. Tu dis? Je dis que tu es mort. J'ai préféré raconter aux gens que tu étais mort. Ah, il y a 26 ans que tu es parti. 26 ans que je suis seule. Ah, tu es mort. Tu n'existes plus. Ah oui, je comprends, oui. Qu'est-ce que tu comprends? Pourquoi tu regardes le plafond? Tu crois qu'il y a un autre homme là-haut? Oh, mon pauvre Nicolas, tu y es pas, alors pas du tout. Comment vont tes affaires? La poissonnerie, ça marche? La poissonnerie va bien. Elle va même très bien, merci. Et toi, tes affaires? J'ai pas à me plaindre. Je suis sur le point de réussir un gros coup. Et c'était justement pour ça que j'étais... Mais... Dis donc, Nicolas, tu comptes pas rester ici par hasard? C'est-à-dire que... Tu es raide? Hein? Prends ton café. Réponds, t'es raide? Pour le moment, je ne peux pas dire que... C'est bien ce que je pensais. Et pourtant, mon pauvre Nicolas, tu fais encore illusion avec ta canne et ta serviette. Hein, tu as une certaine allure. Faut peut-être pas regarder de trop près. Tiens, montre-moi dans ta serviette. Non. Oh, allons, donne. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Bon, enfin, écoute, c'est pas la... Mais c'est moi qui te vais faire ça, hein? T'es un Marocain. Je sais, mais je ne m'en suis jamais séparé. Bravo. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans la serviette du collaborateur immédiat du directeur? Voyons un peu voir. Une chemise sale, une paire de pantoufles, un morceau de savon et ta brosse à dents dans du papier journal. C'est propre. Fais voir ta montre. Je ne l'ai pas. Ah, tu te souviens quand tu rentrais sans ta montre? Je savais tout de suite ce que ça voulait dire. Ah ben, mon vieux. Tu peux avoir confiance, je reviendrai et je reviendrai riche. Écoute, Amélie... Le lendemain de ton départ. Le lendemain, ça n'a pas traîné. J'ai appris que tu t'étais embarqué pour l'Algérie et avec la petite chanteuse qui habitait la chambre en dessous de chez nous. Je pouvais avoir confiance. Hein, Nicolas? Je te demande pardon, Amélie. Je viens d'avoir un coup dur. Mon associé est parti avec... Avec la caisse qui n'existait pas. Tu me parles comme si... Comme si je te connaissais, n'est-ce pas? Oh, Nicolas. Je t'admirais. Moi, j'étais qu'une gamine des rues qui travaillait au marché aux poissons. Toi, t'étais un monsieur, le fils du directeur de l'usine à gaz. Je croyais tout ce que tu me disais, Nicolas, tout. Tu te souviens? Quand tu me dictais des lettres pour ma mère, toujours pour lui réclamer des petites sommes sous un tas de prétextes. Pauvre maman. T'étais jamais à court d'imagination, hein? Ah, Nicolas. Qu'est-ce que tu cherches? Pas une arme, rassure-toi. Ça. Tiens, lis. Celle-ci, c'est la lettre que tu m'as envoyée de Londres 4 ans après ton départ, il y a 22 ans. Lis. Mais lis, je te dis. Ma pauvre Amélie, si je ne te connaissais pas, je n'oserais pas t'écrire aujourd'hui, car tu dois croire que... Amélie, à quoi bon me demander de lire cette lettre? Je veux que tu lises tout. Car tu dois croire que... Allons, reprends. Car tu dois croire que je t'ai lâchement abandonné. Il y a 22 ans que j'ai écrit ça. Justement, continue. C'est bien pour te faire plaisir. Je t'en prie, fais attention à ce que tu dis quand même. Lis. Bientôt, quand je pourrai te répondre, je t'expliquerai tout et tu comprendras. Le plus urgent, c'est que je quitte ce pays où je risque les plus graves ennuis. Si dans 5 jours au plus tard, je ne dispose pas d'une certaine somme, de 2000 francs au moins, il ne me restera qu'à me faire sauter la cervelle, ce qui vaudrait peut-être mieux pour tout le monde. Voilà. Tu demandais 2000 francs au moins, et je ne t'ai envoyé que 1000 francs. Je pouvais pas plus. Et tu t'es pas fait sauter la cervelle. Mais tu m'as pas non plus dit merci. Ah, et puis, il y a aussi cette lettre-là, écrite par je ne sais pas qui, elle venait d'Italie. 10 ans après celle que tu viens de lire. Tiens, écoute ça. Madame, votre mari se trouve chez moi mourant. Une opération s'impose d'urgence. Au cas où vous auriez gardé un peu de pitié pour un homme qui vous a toujours aimé, envoyez sans tarder un mandat télégraphique à l'adresse suivante.
C'est sa vie qui est en jeu. Et en post-scriptum, votre mari, qui est resté fier, ignore que je vous écris cette lettre. Pas mal comme courrier. N'est-ce pas, Nicolas? Tu veux jouer les seigneurs, mais ton courrier, pas la grande classe. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Que veux-tu que je te dise? Les apparences sont contre moi. Je suis... Non, rien, non. J'ai pas le droit de me plaindre. Avoue que tu es au bout de ton rouleau. Que tu en as assez de traîner la semelle. Qu'est-ce que tu as? Mais pourquoi tu te mets la main, là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon cœur, je t'ai déjà dit. Il commence à flancher. Il ne me faut pas d'émotion, ni effort, ni émotion. Le médecin prétend que... Alors, tu as pensé que tu pouvais venir ici pour te reposer? Mon Dieu, je Eh pensais... ben oui, mon ami, c'est pas possible. Je t'ai déjà dit que tu étais mort. Et dans un sens, c'est vrai que je suis mort. Tiens, tu vois ça, c'est tout ce qui me reste. 5 francs? Ah ben c'est pas lourd. Et tu n'avais peur que d'une chose, avoue-le, c'est de trouver un autre homme dans la maison. C'est pour ça que tu rôdes depuis 5 heures de l'après-midi. Oh, mais je t'ai vu, va. Je t'attendais ce soir. Allez, encore un peu de café. Non, ça m'est défendu à cause de mon Oh, cœur. imbécile, c'est ta comédie. Mais je te jure. Prends une cigarette. Écoute, je peux pas raconter aux gens du quartier que tu as ressuscité. Tu comprends? Ben oui. D'ailleurs, il n'y a pas de place dans la maison pour un homme qui passe ses journées à rien faire. Mais je suis prêt, hein. Je À suis prêt. travailler? Mais pourquoi pas? Convenu. Tu vas remplacer le père Loiseau. Mais je croyais qu'il n'y avait pas d'homme. Mais tais-toi donc, c'est un vieux de 72 ans. Il est mort à l'automne. Il couchait là, tiens. Là, tu vois, à mi-hauteur de l'escalier, dans le KGB. C'était lui qui faisait la Chine. Enfin, oui, qui vendait le poisson dans les rues avec la charrette, quoi. C'est pas plus fatigant qu'autre chose, hein. Alors, tu regardes tes mains. Oui, mais elles tremblent, mon bonhomme. T'as 55 ans maintenant, hein? 10 ans de plus que moi. Elles tremblent, mais elles sont toujours soignées. Montre un peu. Eh oui. Ah, je les aimais. Dame, faudra toucher le poisson. Et le poisson, ça sent pas toujours bon. Mais j'accepte. Je ferai tout ce qu'il faudra. Là, tu coucheras dans le KGB. Demain à 6h, tu iras ouvrir les volets, puis je t'apprendrai à ranger la marchandise sur la charrette. D'accord. Mais tu peux pas faire la Chine dans ce costume. Tu ressembles à un conte décavé. Oh demain matin, tu mettras les frusques du père Loiseau. Allez, prends encore un petit verre, et puis va te coucher. Je me lève à 5h. Mais, si tu veux un verre d'eau pour ton appareil, tu en prendras un là. Mon appareil, Bah oui, quoi, tes dents, tu vas pas me dire que c'est les tiennes. ça se voit? Bah, faut croire. Mais quand tu manges, surtout. Les vêtements du père Loiseau sont dans le KGB. Tu les mettras en te levant, on verra comment ils te vont. Il était plus large que toi. Alors moi, je me lève à 5h, mais toi, à 6, ça suffira. Prends le réveil qui est là. Puis oublie pas d'éteindre. Allez, bonsoir. Bonsoir, Amélie. Dors bien. T'as l'air fatigué. Bonjour, Amélie. Bonjour. Ça sent bon le café. Qu'est-ce que je dois faire? Tu m'avais dit d'ouvrir les volets? Bon, attends d'avoir bu ton café. On verra après pour le travail. Oh. Bah, je vois que t'as trouvé les sabots du vieux. Ils sont un peu grands, hein. Pour ça que tu traînes les pieds. Tourne-toi que je vois comme tu es bien dans ces vêtements. Tourne. Encore. Oh, mon pauvre Nicolas, on dirait que t'es déguisé. C'est trop large pour toi, puis en même temps, c'est trop court. Oh, on fait pas cette tête-là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, Amélie, le mandat de Suisse, c'est vrai que je te l'ai... Encore? Mais oui, mon vieux, mais oui, c'est vrai. Je te le jure.
J'étais dans une bonne passe. Je me disais chaque jour... Bien sûr, tu te le disais, bien sûr. Allez, tiens, prends le pain dans le placard, là. Et assieds-toi. Le vieux mangeait avec moi dans la cuisine, alors, puisque tu le remplaces. Hein. Laisse la croûte, va. Pourquoi? Bah, tes dents. T'as pas dû pouvoir t'offrir la première qualité. Bah, quand même. Pour manger du pain... Bon, bah, comme tu veux. Je pensais qu'elle était peut-être un peu dure. C'est vrai. Tu avais raison, elle est un peu dure. Ah, tu vois? Bon, bah, allez, mange, mon vieux. Mange comme tu veux. Tout à l'heure, on ira charger la charrette, hein. Je vais préparer les pièces, moi. Tu manges pas avec moi? Oh, il y a longtemps que c'est fait. Mais alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Je suis même pas comme le vieux. Non, Nicolas, non, pas cette pièce. Allez, pousse l'autre à côté. Pousse. Voilà. Fais attention à la porte. Hein. Là, comme ça, oui. Bon, allez, l'autre maintenant. Celle-là, là, oui. Voilà. Mais non, mais pas comme ça. Parce que tu peux être maladroit, mon pauvre vieux. Tu sais vraiment rien faire de tes 10 doigts, hein. Allons, bon, qu'est-ce que tu as maintenant? Ah, excuse-moi, c'est encore mon cœur. Quel comédien tu fais, alors. Tu ne le crois pas? Eh oui, c'est tout ce que je mérite, mais... Non, attends, ça va passer. C'est quand je fais un effort. Mais ça va aller, je vais y arriver. Bah, naturellement, tu vas y arriver. Ah, dis, au fait, comme il faut que tu aies un nom, tu diras que c'est Jules. Hein, t'entends? Les gens t'appelleront le père Jules. Le père Jules, oui, d'accord. Et moi, tu m'appelleras plus Amélie, mais Mélie, comme tout le monde. La mère Mélie. Bien, c'est entendu. Mais non, pas la mère Mélie, ni Madame Mélie, mais Mélie, t'entends? C'est comme ça que tout le monde m'appelle. Mélie, bon, c'est parfait. Je t'appellerai Mélie. Voilà. Puis devant les autres, tu me diras vous. Hein? Toujours d'accord? C'est normal, Mélie, c'est toi la patronne. Ah, ça va mieux? Mon cœur, oui. Bon. Bon, alors, mets-toi dans les brancards. Allez, passe devant. Voilà. Soulève les brancards maintenant. Allez. Ouais. Allez, soulève. Oh. Voilà. Et tire. Bah, tire donc, bon vieux. Allez, plus fort. Oh. Mais tire, Nicolas, tire, c'est possible. Tu peux avoir confiance, Nicolas, puisque tu le dis. Tu peux avoir confiance. Allez. Tire. Oh. Attends une seconde. Il y a mes sabots dérapent. Je vais les enlever. Oh, mais non, voyons. Normalement, tu le feras avec les sabots, alors garde-les. T'entends, garde-les. Allez, recommence. Eh ben, allez, un peu de nerf. Allez. Ah, je ne peux pas. Elle est trop chargée, j'y arrive pas. Il faut que je souffle, Amélie. Il faut que je souffle. Toujours ton cœur, hein. Eh ben, décidément... Tu n'es vraiment plus bon à grand-chose, hein. Bah. Allez, c'est fini. On arrête l'expérience. Non, je peux... Non. Mais non, mais tu la feras jamais bouger d'un centimètre, cette charrette. Lâche ça, je te dis, c'est terminé. Voilà. Ah, tu peux pas travailler pour moi, Nicolas. Mais, Amélie, Allez, va te rhabiller. Mais pourtant, Mais non, tu peux pas. Allez, va te rhabiller. Et même si tu pouvais, dans 5 minutes, tout mon poisson serait par terre. Mais... T'entends ce que je te dis? Allez, dépêche-toi, va te rhabiller. T'es incapable de travailler, mon pauvre vieux. J'aurais quand même pu essayer un peu plus longtemps. Je te connais assez pour savoir ce que tu peux faire, ce dont t'es capable, hein. Allez, va vite. Léontine va arriver dans 5 minutes. Inutile qu'elle te voie ici, puisque ça marche pas. Léontine? Qui est-ce? La gosse qui fait ce travail. Et elle arrive à tirer la charrette, elle? Bah, naturellement, qu'est-ce que tu crois? Ah, bah ça, alors. Oui, ça, alors. C'est que tu n'as plus 20 ans. Allez, va dans le cagibi, reprends tes affaires. Tu passeras par derrière, hein, personne ne te verra. N'oublie pas ta serviette en marocain. Puis ta canne. Oh, c'est important la canne, ça fait bien. Ça donne un air digne. Alors je m'en vais.
Ça me paraît inévitable. Hein. Bon, ben... Adieu, Amélie. Adieu, Nicolas. Ah, Nicolas! Oui, Amélie. Tu vas pas te jeter dans la rivière? Non, non. Non, non, ne crains rien, non. Non, je ne te donnerai pas d'ennui. Bah, j'espère bien. Pourquoi tu reviens? Qu'est-ce que t'attends pour partir? Moi, je reste à ranger la charrette en attendant Léontine. Adieu. Tu ne repasseras pas par la cuisine? Je viens de te dire que j'attends la gosse ici, dans la cour. Bon. Bon. Adieu, Amélie. Adieu. Nicolas? Quoi encore? Viens ici, crapule. Mais pourquoi? Mais ma parole, il hésite. Il pose des questions. Allez, viens ici. Viens ici, Nicolas. Voilà. J'ai assez joué. Dis, tu te souviens de chez Valabelle? Le café près du marché? Oui. Valabelle est mort. Sa fille qui a épousé un garçon boucher, le fils Piquet, tient l'auberge. Ouais. Tu lui diras que tu viens de ma part. Qu'elle te donne la chambre au second. Ah non. Non, non, Amélie, non, je ne peux pas accepter, non. Ils te feront la pension. T'auras qu'à raconter... je sais pas, que tu es mon cousin. Et que c'est moi qui paierai. Ah non, non, ça me gêne, Amélie. Mais oui, ça te gêne. Mais oui. Tiens, tu donneras ça comme un compte. Ah non, 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 non. Oh, prends, fais pas l'imbécile. T'en auras chaque semaine. Allez, tais-toi et prends. Non, non. Mais prends, bon Dieu, j'ai pas le temps. Voilà. Et maintenant, fous-moi la paix. Elle va arriver. C'est ta charge de revanche, Amélie. Ah oui. Allez, file vite. Ah non, dès que mon affaire... Parbleu, mais bien sûr, je sais. Dès que ton affaire marchera, je peux avoir confiance. Je sais. En attendant, tiens-toi tranquille chez Valabelle. Hein? Tu auras ce qu'il faut. Puis viens de temps en temps dire un petit bonjour, en passant. Oh, si ça te chante, bien sûr. Tu sais, Amélie, hein, pour ce qui est du mandat, je te donne ma parole d'honneur Mais que... tu vas foutre le camp, oui. Je m'en vais. Je m'en vais. Je reviendrai, Amélie. Je reviendrai. Je sais. Tiens, voilà Léontine. Bonjour Léontine. Bonjour Mané. Tu vois, j'ai commencé à charger la charrette. Allez, viens ma fille. J'arrive. Aujourd'hui, je suis en forme. Ah, dis-moi, avant d'essayer de tirer la charrette, fais-moi penser à desserrer le frein. Je l'ai serré à bloc. Va pas te coller une hernie, hein. Vois un peu comme elles ont de la veine des ménagères, hein. Regarde-moi ce beau poisson qu'elles vont pouvoir m'acheter. Allez, mesdames, il est beau, il est frais. 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 Demandez mon poisson, il est beau, il est frais. Allez, mesdames, il est beau, il est frais. Il est beau, il est frais. Demandez le poisson, il est beau, il est frais. C'était en avril 1932. Ce matin-là, on attendait l'orage. Au Gabon, la saison sèche touchait à sa fin. Depuis des semaines, on sentait cet orage dans l'air torride. Il ne se décidait pas à éclater. Libreville, on le sait, est le port le plus important du pays. À Libreville, il y a un commissariat de police. Le commissaire s'appelle M. Bédavant. Avant de venir ici, il vivait à Avignon. C'est un homme affable, un peu grassouillé. Ce matin-là, donc, selon son habitude, M. Bédavant était installé dans son fauteuil hamac et les rideaux de bambou ne laissaient venir jusqu'à lui que de minces filets de soleil. Dehors, c'était la fournaise. Une fournaise où les indigènes eux-mêmes ne se risquaient que si c'était vraiment nécessaire. Le commissaire Bédavant rêvassait. Il pensait
aux fraîches terrasses d'Avignon, aux claires fontaines. Une rêverie de bien courte durée. Le commissaire est là. Faut que je voie le commissaire. Commissaire. Mais oui, monsieur Steele, je suis là. Entrez donc. Ah, monsieur le commissaire. Eh bien. Que se passe-t-il? Un petit whisky pour vous remettre, hein? Ah oui, c'est vrai, vous ne buvez jamais d'alcool. Alors, il a recommencé. Hein? Je vois en tout cas que vous avez échappé à la mort. De justesse, commissaire. Asseyez-vous donc et racontez-moi ça. Vous me donnez chaud à vous agiter de cette façon. Eh bien, il y a quelques minutes de ça. Le marché finissait. Alors, comme toujours, il y avait des indigènes dans le magasin. Je donnais un coup de main aux employés. Une vieille négresse m'a demandé une poêle à frire. Je suis allé dans la réserve qui donne sur la cour, comme vous le savez. J'en sortais, la poêle à la main, quand un coup de feu a éclaté. Et la balle est venue s'aplatir sur la poêle. Non, écoutez, je vous en prie, souriez pas. Hein. C'est pas... En somme, vous teniez la poêle sur votre cœur. Enfin, c'est un hasard. Et cette fois, vous avez vu l'agresseur? Vous avez dû vous précipiter dans la direction d'où le coup était parti. J'ai eu le temps de reprendre mes esprits. Il était déjà trop tard. L'homme aurait pu tirer encore. Alors Ah, mais c'est regrettable, monsieur Steele. Qu'il m'ait raté. Oh, ben non, que vous ne l'ayez pas vu. Vous avez la balle? Ah oui, la voici, tenez. Elle est tombée par terre, presque à mes pieds. On dirait que c'est le même calibre que la dernière fois. Ah oui, c'est certainement le même. Vous voudriez tout de même pas que des personnes différentes en veulent à ma vie? Et que ces 3 attentats soient l'œuvre d'assassins isolés, hein? Pour venir ici, j'ai roulé à toute vitesse, j'ai même écrasé un chien. J'ose plus sortir de chez moi. Bien entendu, vous n'avez toujours pas de soupçon. Non. Non. C'est-à-dire que vous ne voulez pas me les confier, hein? Oh, je vous comprends, monsieur Steele. Ce scrupule vous honore. Il est évidemment délicat de jeter sans preuve la suspicion sur un homme qui est peut-être innocent comme l'enfant qui vient de naître. De qui parlez-vous? Eh bien, de celui à qui vous pensez. Ou bien d'un autre. Vous passez pour un homme riche, monsieur Steele. Oh. Les gens exagèrent. Les affaires sont difficiles. Si je travaillais pas du matin au soir comme une brute, j'arriverais pas à joindre les deux bouts. Si seulement les gens étaient honnêtes et me payaient ce qu'ils me doivent. Bon, nous sommes entre nous, n'est-ce pas, monsieur Steele? Hein? Non, je vous demande pardon d'entrer dans le domaine de la vie privée, mais quand on est comme nous le sommes condamnés à vivre dans cette cuve bouillante qu'est Libreville, on s'épie les uns les autres, et les femmes jouent naturellement un grand rôle. Les femmes blanches sont rares ici. Les jolies femmes blanches ne sont que 2 ou 3, non? Et Madame Steele est la plus jolie. Ah oui. Quand vous l'avez ramenée d'Europe lors de votre dernier voyage, ça a été une petite révolution. J'ai pas le droit d'avoir une jolie femme? Ah, mais c'est votre droit, ça, oui. Dites-moi, quel âge avez-vous, monsieur Steele? 53 ans, bientôt. Et Madame Steele a 25 ans, n'est-ce pas? Vous êtes jaloux, monsieur Steele? Non, si c'est mon droit. Oh, certes, oui. Mais vous avez peut-être vexé des soupirants. Monsieur le commissaire, je considère que nous avons assez parlé de ma vie privée et de moi. Les faits sont les faits. Par 3 fois, on a essayé lâchement de m'abattre. Je suppose que votre intention n'est pas de me laisser tuer comme un chien. Ah, mais bien sûr que non, monsieur Steele. Je vous conseille de ne jamais sortir de chez vous sans être accompagné. Si vous le désirez, je vous donnerai un de mes hommes. De quoi aurais-je l'air? Ah,
Ah, bien sûr, on dira que Monsieur Steele crève de peur, mais à part ce moyen, à moins que vous n'ayez un ami sûr. Oui, je peux... Quand il me faut absolument sortir, je peux me faire accompagner par le docteur Chauvin. Le docteur Chauvin? Oui. Oui, c'est une solution. De mon côté, je ferai garder votre maison. Une question, Monsieur Steele. Avez-vous un revolver? Non. Non, j'en ai eu un autrefois, mais depuis que je suis marié, j'aime pas avoir d'armes dans la maison. Les femmes sont nerveuses, hein. Il leur arrive de ne pas savoir très bien ce qu'elles font. Par jeu, elles risquent de provoquer un accident. Tenez, Monsieur Steele. Voici un revolver. Il vaut mieux que vous soyez armé et que vous puissiez riposter si on vous attaque. Il est chargé? De 6 balles. Vous poussez le cran de sûreté de cette manière. Et vous croyez, commissaire, que l'homme recommencera? Oui. Faites attention, Monsieur Steele. Hein? C'est tout ce que je peux vous dire. Voyez-vous, il est dangereux dans ce pays de gagner trop d'argent et d'avoir une aussi jolie jeune femme. Voilà. Au revoir, Monsieur Steele. Au revoir, commissaire. Hilarion? Bien, mon garçon. Alors, tu as entendu? Oui. Allez, viens. Et maintenant, raconte. Madame Steele a encore vu le juge hier. Où? Chez le photographe. Depuis quelque temps, Madame Steele a la passion de la photographie. Elle en prend tout le temps. Alors il faut bien qu'elle aille les porter chez le photographe. Ah, tiens. Et qu'elle assiste au développement. Ça l'amuse. Le photographe habite une maison assez isolée. Oui, je sais. Et je pense que rien n'empêche le juge, qui fait lui aussi beaucoup de photos depuis quelque temps, de les porter à développer et d'assister lui-même au développement. Hein. Ce n'est pas la faute de Madame Steele ni du juge s'ils se trouvent ensemble chez le photographe. Et ce n'est pas de leur faute si quand ils sont là tous les deux, le photographe a justement un travail urgent à faire au fond de son jardin. Je t'adore, Hilarion. Et les autres, hein? Parle-moi un peu des autres. Elle ne voit plus l'officier. Je crois qu'ils se sont disputés. Et l'avocat, Bruant? Pas depuis un mois. Et le commis de l'entrepreneur? Fini. Oh là là. Donc, seulement le juge et le docteur Chauvin. nous y voilà. Va me chercher le docteur Chauvin et mets le ventilateur en marche. On crève ici. Avant tout, je vous prie de me dire s'il s'agit d'une convocation officielle. Écoutez, asseyez-vous, docteur. Hein. Je vous assure, si vous continuez à vous agiter de la sorte, vous ne ferez pas long feu sous ce climat. Admettons qu'il s'agisse d'une consultation médicale, si ça peut vous faire plaisir. Je vous demanderai un remède pour mon foie. Ce serait de boire moins de bière. En attendant, j'ai horreur qu'on me fasse chercher chez moi par un nègre qui... Hilarion n'est pas un nègre qui. Il travaille avec moi. Et sachez que je le protège. A-t-il été incorrect avec vous? Non. Non, mais c'est le procédé. Eh bien, il faudra vous y faire. Mais asseyez-vous. Si vous saviez comme c'est fatigant de parler à un homme sans cesse en mouvement.
J'ai éprouvé le besoin de parler avec vous. Vous pouvez me croire quand je vous affirme que c'est pour votre bien. Oh, je suis assez grand pour m'occuper de moi. Mais oui. N'empêche que ce matin, vous vous êtes encore drogué. Ne protestez pas. Je l'ai vu à votre visage dès que vous êtes entré. Vous allez vous tuer. Ah, écoutez, commissaire, si je suis obligé par la loi de vous entendre jusqu'au bout, je m'y résignerai. Mais si j'ai le droit de m'en aller... Pour aller où? Charlotte est seule? Je vous interdis. Asseyez-vous. Son mari sort d'ici. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah, ça vous intéresse? Supposez qu'il ait des soupçons. Ce n'est pas vrai. Qu'en savez-vous? Il ne peut pas avoir de soupçons. Et il n'y a rien à soupçonner. Charlotte, enfin, je veux dire, Madame Steele est une amie. Vous n'avez pas le droit. Mon Dieu, mais que vous êtes fatigant, docteur. Et comme vous avez eu tort de venir au Gabon, vous ignorez donc ici on connaît les moindres faits et gestes de chacun? Vous me faites espionner par un indigène. Ah, vous allez peut-être prétendre qu'il entre dans ma propre maison et que... Hilarion, mon petit. Quand a eu lieu le dernier rendez-vous du docteur et de Madame Steele? Avant-hier, Où? dans la chambre de Madame Steele. Monsieur Steele était parti pour le port, où il attendait un chargement. Merci, Hilarion. Sors quand même. Hein. Je te rappellerai quand j'aurai besoin de toi. Maintenant, asseyez-vous, docteur. Bien. Et ne m'obligez pas à élever la voix. Il fait vraiment trop chaud. Quel âge avez-vous? 31 ans. 31 ans. Vous êtes jeune, beau, de cette beauté nerveuse qui plaît aux femmes. Oh. Vous avez rencontré Madame Steele. Vous en êtes tombé amoureux. Comme les autres. Je vous défends. Je dis comme les autres. Comme tous ceux qui se sont succédés dans ses bonnes grâces depuis son arrivée. Vous mentez. La différence entre vous et les autres, c'est que vous vous êtes emballé à fond et que vous avez pris cette aventure au sérieux. Vous jouez les confesseurs maintenant. Je voudrais vous éviter de finir vos jours en prison. Ah. Parce que vous croyez que c'est moi qui ai tiré sur Steele. Je ne crois rien. Mais je vous dis ceci. Tout le monde à Libreville sait que vous êtes l'amant de Madame Steele. Tout le monde aussi sait qu'il ne s'agit pas d'une aventure passagère, mais d'une passion brûlante. D'une de ces passions qu'on dit aveugles et qui sont capables d'inspirer n'importe quel geste. 3 fois, on a tiré sur Steele. Les 3 attentats ont été commis par quelqu'un connaissant à merveille ses habitudes. Et le dernier, celui de ce matin, par quelqu'un ayant ses entrées dans la maison. Où étiez-vous au moment du coup de feu? Chez vous? Non. Non, je me promenais. Loin du magasin? Non. Enfin, pas très loin. Ah, vous voyez. Vous attendiez, je parie, que Steele sorte pour rejoindre sa femme. Non, je vous en prie, commissaire. Cette conversation est odieuse. Ce qui pourrait arriver est encore plus odieux. Supposez qu'il y ait un 4e attentat et que Steele, cette fois, soit tué. Je n'y serai pour rien. Ah, mais ça, je l'ignore. Toujours est-il que vous seriez le premier soupçonné. On dirait que vous avez voulu la place pour vous seul. Ou que, Steele s'étant aperçu de votre manège, vous l'avez supprimé. Vous avez un revolver? Non, je n'ai jamais possédé d'armes. Ça vaut mieux. Vous seriez capable un jour de cafard de vous en servir contre vous-même. Il faut faire très, très attention. Attention à quoi? À tout. Couchez avec Madame Steele si ça vous fait vraiment plaisir, mais ne prenez pas la chose au tragique. Ne commettez pas d'imprudence. Surveillez-vous en présence de Steele. C'est tout. Ben, c'est déjà beaucoup.
Le plus important, c'est de vous calmer. J'en ai connu quelques-uns comme vous qui n'avaient pas les nerfs assez solides pour ce pays. Un jeune ingénieur, à force de boire, est devenu fou. Un agent d'une grosse société, un jour qu'il avait des fièvres, a tué son boy. Si vous n'aviez pas un contrat, je vous dirais de prendre le premier bateau pour la France. Quitte, si elle veut vous suivre, à enlever la belle Madame Steele. Ah, Chauvin. Mon cher ami Chauvin. Mon seul ami. Vous me comprenez, vous, au moins. Ils m'en veulent parce qu'ils n'ont pas pu me refaire comme ils l'auraient voulu. La vérité, c'est que je suis plus honnête qu'eux. Non, mais servez-vous, docteur, servez-vous. C'est pas parce que je bois pas d'alcool que vous devez en faire autant. Non, il faut que je m'en aille. Ah non, alors là, pas question. Non, vous devez rester dîner avec nous. J'y tiens absolument. Et ma femme sera ravie. Allez, donnez-moi votre verre. Voilà. Chauvin. Vous êtes un ami, n'est-ce pas? Mais oui. J'ai un service à vous demander. Voilà, le commissaire m'a conseillé de ne pas sortir seul, pour que, s'il m'arrive malheur, il y ait au moins quelqu'un pour voir l'assassin, et au besoin de ne pas me laisser crever dans mon coin. Alors j'ai pensé à vous. Oui, j'ai tellement peur de mourir. Vous me protégerez, n'est-ce pas? Allez, dites oui, je vous en supplie. C'est que j'ai du travail. Non, mais je sais. Je vous demanderai pas ça souvent. Seulement quand je serai vraiment obligé de sortir. Demain, par exemple. Il faut absolument que j'aille en forêt, un type qui me doit de l'argent. Vous m'accompagnerez, dites. Oui, d'abord c'est entendu. Ah, merci. Merci, mon ami. Merci. Je savais que je pouvais compter sur vous. Et ma femme sera tellement rassurée quand elle saura que vous êtes avec moi. Elle est tellement affectueuse, Charlotte. Ils se moquent tous de ma voiture. N'empêche que c'est la seule ici qui n'a jamais eu de panne. J'ai commencé par la vendre 30 000 francs à un colon il y a 10 ans. 2 ans plus tard, je vais lui racheter 3 000. Dites donc, docteur, pendant que j'y pense. Prenez donc ça. Oh, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? J'ai pensé que vous n'étiez pas armé, alors je me suis procuré un second revolver pour le cas où nous serions attaqués. Allez, non, mais prenez-le. Et si vous voyez quelque chose de suspect, n'hésitez pas à tirer. Nous avons la permission du commissaire, là. Hein? Et où allons-nous exactement? Dans la plantation d'un nommé Langlois. Il me doit beaucoup d'argent. J'espère pour lui qu'il a réussi à en trouver, sinon je serai forcé de le faire saisir. Il y a 3 ans qu'il me lanterne. Si je continue à me laisser faire, les autres l'imiteront. Ah, docteur, il y a tellement de fripouilles sur la terre. Oh! Regardez! Regardez là-bas! Que se passe-t-il? Derrière ces lianes. Eh ben, je ne vois rien. Mais si, ça remue. Mais où? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un embusqué derrière les lianes. C'est comme ça que ça s'est passé la première fois, quand le pare-brise a été percé par une balle. On sait que je dois prendre cette route aujourd'hui pour aller à la plantation de Langlois. Tenez, encore 20 mètres, et je suis sûr qu'il y aura un coup de feu. Je vous assure que... Non mais regardez bien, regardez. C'est un peu à gauche, là. Oui, à gauche du palais Tuvier. Mais qu'est-ce que vous voulez, à la fin, que j'y aille? Oh oui. Allez-y, mais faites attention. Montrez votre revolver. Voilà. Avancez doucement, je vais vous suivre. Vous allez peut-être savoir, enfin, qui veut me tuer. Courbez-vous. Je voudrais pas qu'il vous arrive malheur, moi.
voyez quelque chose? Mais non. Et rien. C'est un animal que nous avons dû effrayer. Eh ben, dans ce cas, nous allons le savoir tout de suite. Et tirez. Tirez dans les broussailles, là. Eh bien. Alors, vous êtes rassurés maintenant, il n'y a personne. Chauvin! Revenez! Qu'est-ce que vous faites? Non, Steele, c'est vous, ne tirez pas! Ne tirez pas! Crève, docteur de mes fesses! Eh bien, arrêtez, qu'est-ce qui vous prend? Salaud! Salaud! Ordure! Monsieur Steele, quel hasard de vous rencontrer ici. Vous? Et le docteur, vous chassez donc, monsieur Chauvin? Commissaire, qu'est-ce que vous allez faire? Moi? Combien? Combien de quoi? 50 000? Monsieur Steele, tendez vos poignets à mon ami Hilarion, je vous prie. Et maintenant, pas de blague, hein? Il reste une balle dans votre revolver, ou plutôt dans le revolver que je vous ai prêté hier, monsieur Steele. Mais c'est une balle en caoutchouc, comme celle que vous venez de tirer sur notre cher docteur. Bien imité, n'est-ce pas? Tendez vos poignets, Steele. Parfait. Hilarion, ramène-le au commissariat. Le docteur et moi, nous suivrons dans la guimbarde de ce cher monsieur Steele. Nous bavarderons en route. Laissons-les filer. Nous ne sommes pas pressés. Ça ne vous ennuierait pas de conduire, docteur? C'est tellement fatigant par cette chaleur. Au contraire. Ah. Je crois bien que ça aurait pu être le plus beau crime qu'il m'aurait été donné de voir. Un crime légal. Un crime que la police, en quelque sorte, était forcée à encourager. Je ne comprends pas. Je vais vous expliquer. Steele fabrique de toutes pièces 3 attentats contre lui. Avec un vieux revolver qu'il n'a jamais montré à personne. Il tire d'abord dans son pare-brise, puis dans son casque colonial, puis enfin sur une poêle à frire. Il dit partout qu'il est menacé. Il fait appel à la police. Peut-on ne pas lui confirmer qu'il est en état de légitime défense? Je connais bien les gaillards d'ici et tous ceux qui détestent Steele. Je sais que s'il décidait de l'abattre, il ne se contenterait pas d'une balle. Les 3 fois, c'était trop bien visé ou trop mal. Je me suis demandé s'il ne s'agissait pas d'un amateur. De vous, par exemple. Ah. Et puis, j'ai compris que c'était tout aussi impossible. Alors, à tout hasard, j'ai fait remplacer les balles par des cartouches inoffensives. Steele m'ayant dit qu'il vous choisissait pour l'accompagner et le protéger, j'ai compris que c'était à vous qu'il en voulait. Et du moment que ce matin il vous emmenait en forêt... Oui, mais pourquoi a-t-il joué cette comédie? Parce qu'ainsi il ne risquait rien. Vous pouvez être sûr que le revolver qu'il vous a remis tout à l'heure est celui qui a tiré les 3 balles, celle du casque, celle du pare-brise et celle de la poêle à frire. Il vous a adroitement poussé à tirer dans le vide. Ainsi, l'arme que vous teniez à la main venait de servir. Il lui suffisait dès lors de vous tuer. Comment ne pas croire que vous étiez l'agresseur, hein? Comment ne pas admettre que Steele était en état de légitime défense? Il n'aurait eu qu'à prétendre qu'au cours d'une halte, vous l'aviez attaqué. Oui, mais pourquoi moi? Que voulez-vous dire? Oui, puisque vous prétendez que Charlotte avait d'autres... D'autres amants? Pourquoi vous, mon cher docteur, et non les autres? Ah, ça, j'en suis réduit aux suppositions, mais sachez qu'il est impossible que Steele n'ait pas été au courant de ces infortunes, tout au moins de certaines d'entre elles. Seulement, il s'agissait de gens qui lui rapportaient gros ou de personnages dont il pouvait se servir. Je me demande même s'il n'a pas amené cette jeune femme tout exprès à Libreville. Ce serait ignoble. Oh, vous ne connaissez pas la mentalité de certains hommes. Vous êtes jeune, docteur, trop honnête pour ne pas être naïf. Les autres, ça faisait partie du commerce, des affaires. Mais vous étiez l'amant de cœur, l'amant gratuit. Steele a dû sentir que sa femme commençait à vous aimer vraiment.
Je suis persuadé qu'il a prévu le moment où elle le quitterait pour vous suivre. Alors, ça n'a pas été seulement une jalousie d'amant, mais une de ces jalousies complexes, comme en ont les hommes du milieu. Lâche comme il est, il a pris ses précautions, il a joué son rôle à la perfection, et sans ce brave Hilarion, qui est plus souple qu'une anguille... Qu'est-ce qu'il a fait, votre Hilarion? Eh bien, cet indigène qui vous a tant vexé quand il est allé vous chercher de ma part a visité de fond en comble, sans être vu de personne, la maison de Steele. Au-dessus d'une armoire, il a découvert le revolver que Steele prétendait ne pas posséder. Ce revolver qui serait devenu votre revolver. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas encore? Qu'en restant dans votre bureau à boire de la bière, vous ayez pu deviner tout ça. Allez, venez, hein. Vous me déposerez au commissariat et je suppose qu'ensuite vous passerez au magasin. Remarquez que si ce cher Steele a été aussi jaloux, c'est que sa femme... Vous croyez... Enfin... Vous croyez qu'elle m'aime vraiment? Je crois en tout cas que la fin de cette histoire ne dépend que de vous. Il y a un bateau dans 3 semaines. Madame Steele n'aura pas grande envie d'assister au procès. Allons, en route. Mais c'est dommage, enfin presque dommage. Quoi donc? Qu'un si beau crime ait été raté. Ah, vous pouvez pas comprendre. Je parle en homme de métier. Si un autre avait été chargé de la police de Libreville et que l'affaire eût réussi, eh bien, je crois que je lui aurais tiré mon chapeau à Steele.